Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Parkside, Triton, Works, c'est des marques qui font quand même pas mal parler d'elles sur internet et surtout sur YouTube. Et vous me demandez extrêmement souvent dans les commentaires de réaliser un épisode des histoires de marques sur l'une de ces marques. Et vous l'avez donc compris, c'est aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'instant, on va s'y attaquer dans cette vidéo. Le problème de ces marques, et c'est pour ça que je ne les faisais pas, c'est parce que leur histoire n'est en général pas très étoffée. Ce sont souvent des marques très jeunes ou qui finalement ne fabriquent pas vraiment leurs outils, et donc il n'y a pas grand chose à raconter, il n'y a pas de trucs très intéressants. Vous l'avez certainement remarqué avec l'une des dernières vidéos sur une histoire de marque, on a parlé de Heinel, il n'y avait pas grand chose à dire, ça a été très court, donc on va éviter de faire ça à chaque fois et de vous faire des petites vidéos de 5 minutes, 5-7 minutes. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo multimarque, un genre de jus de fruits multifruits, où on va parler de quelques-unes de ces marques dont l'histoire n'est pas très grande, mais dont il est quand même intéressant de parler. On va commencer par parler d'un groupe, le groupe Varro. Alors, Varro, ça vous dit peut-être rien, mais ils détiennent pas mal de marques comme Power Plus, Premium et Creator. Ce sont des marques qui doivent certainement parler à nos abonnés belges puisque ce sont des marques qu'on va retrouver dans les grands distributeurs de bricolage en Belgique. C'est en effet une marque belge puisque son histoire commence à Mortsel près d'Anvers en 1958. Puisque c'est là que Vic Van Rompuy va lancer son commerce de gros en quincaillerie qu'il appellera donc Varro, tout simplement la contraction de Van Rompuy. Il va donc commencer par vendre de la quincaillerie et un petit peu d'outillage, et en 1975, ils vont devoir agrandir les entrepôts, et c'est la fille de Van Rompuy qui va prendre les rênes de l'entreprise. À partir de ce moment-là, ils vont énormément agrandir leur gamme d'outillage. À cette époque-là, ils vont devenir de très gros revendeurs d'outillage et un acteur extrêmement important. Vous le comprendrez donc, Varro n'est pas un constructeur d'outillage, mais bien un revendeur d'outillage. Au départ, ils revendaient des outils européens et asiatiques, mais à partir de 1997, ils vont se tourner exclusivement vers l'outillage asiatique. Et c'est comme ça que vont naître les principales marques du groupe, Power Plus, Creator et Premium, qui sont donc des outils fabriqués en Asie, à partir d'un cahier des charges écrit par Varro, et qui sont revendus sur le territoire belge via l'entreprise Varro dans différentes grandes surfaces d'outillage. Je suppose que vous avez commencé un peu à comprendre l'intérêt de cette vidéo parce que voilà, sur les trois marques là qu'on m'aurait demandé régulièrement, c'est-à-dire Creator, Power Plus et je ne sais plus, Premium, finalement il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est le même groupe qui est derrière, qui a une histoire certes intéressante mais assez petite, et finalement ils construisent pas leurs outils, donc il n'y a pas grand chose à raconter dessus. Passons à une marque qui, pour moi, est assez importante et vous le comprendrez tout de suite, c'est la marque Triton. On en a énormément parlé sur YouTube pendant une certaine époque, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu essoufflé maintenant, puisque cette fameuse marque orange, beaucoup de youtubeurs en ont fait la promotion. Et particulièrement la chaîne L'Instant des Copeaux, qui a complètement disparu d'internet. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous sait où il est, ou si tu es toujours là dans les commentaires, si tu nous regardes, n'hésite pas à nous le dire, parce que on sait pas ce que tu es devenu, et je lui dois quand même une fière chandelle parce que c'est grâce à lui qu'on est à peu près autant d'abonnés, puisque j'en ai gagné 2000 je crois d'un coup, grâce à lui, grâce à une petite pub qu'il m'avait fait dans une de ses vidéos, donc j'en profite pour te remercier encore une fois, même si ça fait 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, lui, il aimait beaucoup la marque Triton, et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant quand même de voir vite fait un petit peu cet historique, parce que Triton, l'air de rien, a une histoire un peu plus intéressante que les autres marques dont on parle dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Triton, c'est une marque australienne. Et ouais, pour une fois, il n'y a pas d'allemand, pas de nippon, même pas d'américain, on est carrément sur de l'australien. Comme quoi, on construit des outils un peu partout. La marque est donc fondée en Australie en 1975 par George Lewin, qui est à la base un journaliste qui aime bien bricoler. Et il se rendait compte que les outils qu'il achetait étaient souvent de mauvaise qualité, ne coupaient pas bien droit, n'étaient pas très précis, et donc tout simplement, au lieu de se plaindre, de faire des vidéos YouTube pour dire que c'est des outils de merde, ou de mettre des commentaires sur Google
qui certes n'existait pas à l'époque, mais bon, il n'a pas commenté en disant « Vos outils, c'est vraiment de la merde, ça fonctionne pas ». Eh bien lui, il s'est sorti les doigts du cul et il a décidé de se dire « Bah si les outils des autres, c'est de la merde, je vais fabriquer mes propres outils ». Voilà. Donc faites comme ça, quand vous n'êtes pas content d'un truc, vous faites vos propres trucs. Hein ? Et donc, l'aventure de Triton va commencer plus précisément en 1976 avec la sortie d'une première scie sous table ou Work Center, le fameux MK1. Et ces Work Centers, qui sont donc des centres de travail avec une scie sous table, eh bien, ils vont continuer à les développer jusqu'à aujourd'hui. Et vraisemblablement, c'est des outils très solides et très performants qui ont très bien fonctionné en Australie et qui très rapidement se sont exportés à l'international. D'ailleurs, ça aurait été un petit peu con pour un mec qui se plaignait de la qualité des outillages des autres de créer des outils qui n'étaient pas de bonne qualité. Hein, donc, en tout cas, en 1986, eh bien, il va commencer à exporter ses outils et ça a le succès qu'on leur connaît maintenant puisque c'est quand même pas mal exporté. Ils ont reçu pas mal de prix pour différents outils comme la défonceuse, je pense, et leurs Work Centers qui sont toujours d'actualité puisqu'il y a des nouveaux Work Centers. Je sais pas au quantième, aux marques combien ils sont, mais voilà, c'est plutôt bien avancé. Voilà donc pour l'histoire de Triton qui commence par un journaliste australien qui se dit que les outils qu'il achète c'est de la merde, donc finalement autant faire ses propres outils. La marque suivante, c'est la marque Ryobi, ou Ryobi, je sais pas trop comment vous le prononcez. C'est une marque qui, encore une fois aussi, fait pas mal parler d'elle sur YouTube et sur Internet, parce qu'il y a quand même une grosse communauté assez fan de Ryobi. Mon beau-frère, par exemple, est très fan de Ryobi. Et les frères Poulain aussi, si je ne me trompe pas, ont cette fameuse marque vert fluo. Ryobi est une marque japonaise qui est fondée en 1943 par Yutaka Yorukami. Il installe alors son usine dans une ancienne usine de sauce soja et commence par réaliser des moulages de pièces en fonte. Comme je l'ai dit, nous sommes en 1943 et donc il va évidemment commencer par réaliser des pièces pour l'aviation militaire. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il va commencer à réaliser des pièces pour l'automobile et pour les impressions offset. La fabrication d'outillage, elle ne va commencer qu'en 1968, mais toujours en utilisant cette connaissance qu'il a dans le moulage de pièces en métal sous pression. Aujourd'hui d'ailleurs, Ryobi continue à réaliser de l'outillage en utilisant toujours cette technique de moulage sous pression, et il réalise aussi plein d'autres choses que des outils. C'est vraiment une grosse usine de fabrication à la base, surtout de pièces moulées, et comme ils ont le savoir-faire pour mouler les pièces, ils se sont dit finalement autant aussi proposer directement de l'outillage. Il faut savoir aussi que Ryobi est actuellement détenu par un gros groupe qui s'appelle Tektronix et qui a aussi par exemple des petits comme AEG ou Milwaukee. Hein, donc on n'est pas sur du groupe de merde non plus. Hein. Marque suivante. On passe à Works. Works qui est une marque que vous allez pouvoir retrouver chez Leroy Merlin ou chez Castorama. Et en Belgique, vous la retrouverez chez Brico. La marque Works est détenue par la société Positech qui détient aussi par exemple Rockwell Tool, qui est une marque dont on pourra aussi parler dans une prochaine multitool. Et Positech, eh bien, ça a été fondé en 1994. Donc c'est pas très vieux. Hein. Ne dites pas que c'est vieux. C'est pas vieux, non. La société Positech a été fondée donc en 1994, mais leur arrivée dans l'outillage est très récente puisqu'elle ne date que de 2007, avec un premier coupe-bordure, le Works GT Trimmer. Le Works GT Trimmer. Parce que vraiment, c'est le trimmer de Grand Tourisme. C'est vraiment le GT Trimmer. La classe. D'ailleurs, Works, au départ, a eu énormément de mal à imposer son nom de marque, puisque les distributeurs, Brico, Leroy Merlin, etc., chez qui ils voulaient vendre leur marque, voulaient utiliser leur outillage comme outillage de marque personnelle. Donc pouvoir le brander outil Brico ou outil Casto. Mais Works voulait absolument imposer sa marque, son nom, son logo, sa couleur, et ils ont fini par y arriver. En tout cas, depuis 2007, ils développent leur gamme d'outillage, puisqu'on n'a pas que des GT Trimmer, on a aussi des visseuses, des foreuses, des scies, enfin voilà, il y a un peu de tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Works. En même temps, une société de 94 qui ne se lance dans l'outillage qu'en 2007 et qui finalement en fait n'est qu'un gros groupe, pas grand chose à raconter. Je n'ai pas de petite histoire croustillante d'un ancien nazi qui On passe tout de suite à la marque suivante, et celle-là, je pense que vous l'attendez depuis longtemps, puisque c'est une marque aussi qui fait énormément parler d'elle sur YouTube. Il y a une communauté gigantesque. Je pense que rien que de mettre son nom dans le titre d'une vidéo YouTube de bricolage, ça fait exploser les stats. C'est la fameuse marque Parkside. Vous le savez, c'est la fameuse marque de Lidl,
Et vous vous en doutez, Lidl ne fabrique pas d'outils. Hein. Pas de fabrique d'outils à l'arrière du Lidl, hein, à côté de la boulangerie, il n'y a pas. Les outils Lidl ne sont pas cuits sur place directement, tu vois, y a pas ça. Lidl, en fait, ne fait que réaliser des cahiers des charges, hein, donc un petit peu les envies qu'ils ont sur l'outillage, hein, ce qu'il faudrait qu'il soit, combien de temps ça devrait pouvoir durer, quel type de plastique ils aimeraient bien utiliser, etc., etc. Et ils envoient tout ça à des usines qui se trouvent où ça ? En Asie, on ne précisera pas exactement où en Asie, parce qu'à mon avis, il y en a un petit peu partout, qui donc fabriquent les outils pour Lidl. D'ailleurs, eh bien, parmi ces marques qui travailleraient pour Lidl pour la fabrication des outils, on a le fameux Heinel, on a aussi Grizzly, Copernas et une autre, et quoi aussi, non, Grizzly Tool, c'est tout Heinel, Grizzly Tool et Copernas. Non, c'est tout en fait, il y en a juste 3. Mais par contre, il y a peut-être, alors ça c'est des on-dit, il y aurait peut-être Bosch derrière certains outils. On n'a pas de preuves vraiment de ça, mais simplement il y a des gens qui trouvent qu'il y a certaines similitudes entre les moules de certains outils, et donc pourquoi pas peut-être des moulages qui seraient faits dans certaines usines Bosch. Franchement, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes les marques dont je vous ai parlé, hein, Grizzly, Heinel, Bosch, Copernas, ce sont des marques allemandes, ce qui est plutôt logique hein, pour un distributeur Lidl qui est apparu en 1930 en Allemagne. Les premiers outils Parkside seraient sortis en 2005, mais c'est assez difficile de trouver une date très précise. En tout cas, d'après mes recherches, la marque Parkside a été déposée en Allemagne en 1999. On peut en conclure que les outils Parkside sont arrivés sur le marché aux alentours des années 2000. Et depuis les années 2000, eh bien, la marque Parkside n'arrête pas d'augmenter son catalogue avec de plus en plus d'outillages, avec même maintenant différentes gammes, des gammes pro et des gammes pas pro. C'est déjà marrant que Parkside fasse des gammes pro alors que c'est pas très pro, enfin voilà, il y a des plus pro, des moins pro. En tout cas, ce dont je me rends compte, c'est que sur internet, il y a vraiment des gens qui défendent énormément cette marque parce qu'elle a l'air quand même pas mal pour certains outils en tout cas. N'hésitez pas, il y a plein de tests d'outillage, vous en avez certainement déjà vu plein. Je pense que si vous êtes habitué à YouTube et aux vidéos bricolage, vous ne pouvez pas être passé à côté de Parkside. Voilà, que dire de plus ? Pas grand chose. On arrive donc eh bien, à la fin de cette vidéo multi-tool, un multi-outillage, ce qui nous a permis un peu de revenir sur des marques dont vous vouliez que je parle, mais pour lesquelles il n'y avait pas grand chose à dire, pas beaucoup d'histoire. Évidemment, des marques dans ce style-là, il en reste encore quelques-unes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires s'il y en a dont vous voudriez qu'on parle. On refera certainement un peu plus tard une autre vidéo avec ce genre de multi-outils. N'oubliez pas, comme d'habitude, eh bien, de nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, les liens sont dans la description, de laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est hyper important pour faire suivre les sorties des vidéos et puis nous pour faire grossir un petit peu les ateliers roses, quoi. Enfin voilà, qu'on soit un peu plus nombreux et qu'on se rende compte un petit peu de l'impact qu'ont nos vidéos. Si vous avez aimé eh bien, cette vidéo sur l'histoire des marques, je vous laisse ici une vidéo sur l'histoire de Festool, n'hésitez pas à aller la voir, et puis il y en a plein d'autres sur des histoires de plein d'autres outils. Je vous dis, tchuss les ateliers roses.